Tu vas? Je vais très bien et toi? Je vais très bien, merci. Bon, en fait, c'est une histoire que je vais raconter. Ça s'est passé à l'extrême nord. Donc, je peux pas appeler le nom de la ville. Ok. Alors, c'était un monsieur. Pour lui, c'est les pratiques, quoi. Donc, il a contribué à construire une mosquée, pardon. Et c'est comme ça que il pratiquait avec les femmes des gens. Donc, sa pratique à lui demandait de coucher avec les femmes mariées, en fait. Hmm. Et c'est comme ça qu'un jour, il le faisait à maintes reprises et tout. Et un jour, à minuit, il sort, il a donné rendez-vous à une dame. Apparemment, la dame n'a pas pu sortir, il rencontre un esprit femme. Et c'est comme ça que l'esprit l'angoisse et il part avec elle. Et au moment de passer à l'acte, l'esprit change de voix et lui dit: qu'est-ce que tu es en train de faire? Depuis là, Hmm. je vois tu défiles avec les dames et moi, je vous observe. Aujourd'hui, je suis venu te prendre pour partir avec toi, tu deviens mon mari. Le Hmm. monsieur a commencé à crier et les gens sont venus. Et on lui pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Il commence donc à avouer tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il faisait dans la mosquée et tout. Et c'est ainsi qu'il est en train de crier que la dame est tenue devant vous. Là, voilà, vous ne la voyez pas. On dit non. On lui dit, mais qu'est-ce que toi tu vois? Il dit, je vois une dame, mais qui a une grosse voix. Elle est en train de me dire qu'elle va me prendre pour partir avec moi. Aidez-moi, je suis entrée dans une secte et voilà ce qu'on m'a donné comme condition et c'est ce que je fais. Aller à l'encontre de ce que Dieu demande. Donc, c'est ce que je fais. Et c'est ainsi que le monsieur a rendu l'âme en criant comme ça. Elle est courte, mais c'est quand même une histoire vraie. Bonjour à vous. Bonjour. Ok. J'ai essayé d'appeler hier, mais il y avait un problème de connexion. L'histoire Ok. que j'ai à raconter aujourd'hui, c'est l'histoire d'un grand frère qui a vendu son petit frère dans la secte. Et ça s'est passé Oui. dans mon quartier. Donc, le gars, une femme avait 2 enfants. Le premier enfant, elle a eu avec un homme différent du deuxième enfant. Le deuxième Mhm. enfant, dont avait 19 ans, et le premier enfant avait 35 ans. Le premier enfant était un importateur très riche à son âge, qui avait déjà les immeubles ici là à Niebel. Donc au moment de vendre son petit frère, qu'est-ce qui se passe? Il vend son petit frère, il le tue, mais comme chez eux, l'enchant, quand tu tues quelqu'un au village, on va faire l'autopsie. On va pouvoir te retuer, toi qui l'as tué. Alors, il va voir la mère, il va voir sa mère, il dit à sa mère que je vais faire les papiers pour mon petit frère pour qu'il parte à Dubaï. Mais tu ne dois pas dire à son père. C'est une surprise qu'il veut faire. Lorsqu'il sera à Dubaï, bon, je veux que la famille soit bien et vraiment j'aime mon petit frère. Ça m'a dit pas de souci. Il fait les papiers. Le petit frère obtient le visa et le jour du voyage à l'aéroport de Douala, il appelle donc son père. Il lui dit, je suis en train de voyager. Son père prend le taxi course et part. Son père lui dit, mais comment tu fais les papiers, tu ne me dis pas. Avant de quitter le Cameroun, on fait les lavages, on fait les blindages. Tu pars, tu quittes le Cameroun, tu ne pars pas chez un marabout, comment ça ne se fait jamais. Son fils lui dit non, laisse comme ça, papa, ça va aller, laisse comme ça. Son père lui remet 100 000 francs. Que bon, tu arrives là-bas, tu changes en dînant là-bas, tu te bats avec, tu m'appelles, hein? Il dit oui. Il embarque dans le vol, il arrive, il appelle son père, il lui dit qu'il a mal à la tête. Que sa tête lui fait tellement mal. C'est comme si on a cogné ça. Son père dit bon, c'est l'avion. Donc sûrement, dans l'avion avec l'altitude, cherche une pharmacie, tu essaies d'acheter un médicament comme ça, tu bois un peu. Après, tu me fais signe demain. Il raccroche. 10 heures de temps après, on rappelle le père, mais on lui cause en anglais. Le père ne comprend pas. Il essaie de passer le téléphone à quelqu'un rapidement. Donc on lui explique que bon, la personne qui vient d'appeler là est mort. Il est à la morgue. C'était un Oui. petit de 19 ans. Maintenant, il est à la morgue. Donc, on va vous rappeler pour vous donner les modalités. Donnez-nous une adresse email pour qu'on vous envoie les modalités pour qu'on puisse rapatrier le corps. Parce que pour rapatrier le corps de l'Europe, on fend le ventre, on retire les intestins, le cœur, les poumons. Donc, tu vois un peu. Donc, on rapatrie ça étant vide.
C'est ce que le grand frère voulait pour que quand on va enterrer au village, le marabout ne puisse pas avoir sur quoi il va pouvoir gâter. Le grand frère a donc envoyé 2 millions puisque c'est lui le plus riche. C'est lui encore qui finance le corps. J'étais là quand le corps était déposé dans leur maison familiale. Le corps est rentré étant zingué, donc scellé. Le petit là, il était en veste blanc à l'intérieur. Ses camarades de classe, de terminale, etc. Je suis venu moi-même, j'ai vu, il était dedans. Donc, il est parti comme aujourd'hui. Il est mort toujours aujourd'hui. Son corps est rentré 15 jours après. Donc, en 20 jours. Voilà. Ça, c'est l'histoire que j'ai à raconter. Pour vous dire que vraiment, méfiez-vous parce que la deuxième histoire même me concerne, mais je vais la raconter le soir si je suis connecté. C'est bon? Ok, merci pour l'histoire. Très bref, frère. L'éloquence était là. Merci beaucoup. Okay. Donc, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée au Noun. Donc, ce qui s'est passé, il y a un monsieur qui avait une belle vie, donc qui est dans la ville de Douala, mais ses parents sont du côté de Fumban. Donc, c'est comme ça que le monsieur avait tout ce qu'une fille rêve d'avoir et tout. Et c'est comme ça qu'il rencontre une fille brune belle. Et c'est comme ça qu'il a épousé cette dame. Un jour, ils ont eu deuil au village. Il part avec cette dame au village. Et arrivé là-bas, la maman les accueille normalement et tout. Et c'est ainsi que un jour, la maman demande à la belle-fille d'aller passer la nuit chez ses parents à elle. Et de rentrer demain matin. La fille donc s'en va. Arrivée là-bas, elle dit à sa maman que ma belle-mère me demande de venir passer une nuit ici et le lendemain, je reviens. Alors, le lendemain matin, la dame arrive plus tôt que prévu. Elle arrive à la maison. Comme elle avait les doubles de clés, elle ouvre la porte, elle entre. Elle trouve sa belle-mère nue comme un ver de terre avec son fils. Elle a crié, elle a appelé les voisins et autres. Tous sont venus à la maison pour voir ce qui s'est passé. Et la dame était tenue là, elle s'en foutait. Elle a pris le pain, elle a passé juste le pain sur elle. Et puis elle a dit, toutes ces personnes qui sont venues pour voir ce qui se passe chez moi, vous avez déjà vu, alors rentrez chez vous. Attendez, quand je serai chez vous, là, vous pouvez me poser des questions. Et c'est ainsi que la dame lui dit, tu penses que quoi? Que tout ce que tu as maintenant, les voyages pour l'Europe et autres, les voitures que tu changes de temps en temps, aller pour te coiffer, pour montrer à tes amis que ton mari a de l'argent, tu penses qu'il a eu ça où? Il a ramassé ça par terre. Il souffre, mon fils. Et je ne peux pas accepter que mon fils meure pour des futilités. Et cet argent qu'il a, la gloire qu'il a aujourd'hui, me rend fière parmi les femmes. Et je suis prête à tout. Même si c'est qu'on me dit de le faire chaque jour, je le ferai. C'est ce que la maman disait. Et puis, comme tu connais comment certaines filles sont, elle s'est voilée, elle a voilé le visage, elle a accepté cet homme encore, elle vit encore avec cet homme. Ils sont rentrés sur Douala. Arrivé à Douala, le monsieur lui dit, comme tu connais déjà mon secret, maintenant je ne vais plus te prendre par voie normale, on va le faire par voie anale. Au début, elle a pris peur, mais après, elle a accepté. Elle a dit, bon, mouillé, c'est mouillé, il n'y a pas de mouillé sec. C'est comme ça qu'elle a commencé à le faire avec son mari 1, 2, 3 fois. Et elle a vu que ça n'allait pas. Elle ne pouvait pas supporter cela. Elle a donc quitté le monsieur. Maintenant, elle est en train de travailler dans un bar de la place pour essayer d'avoir à manger. Et c'est comme ça qu'elle raconte son histoire pour essayer de sensibiliser les jeunes filles pour leur dire que ce que vous voyez dehors, que les hommes ont de l'argent et trucs, essayez de savoir si vraiment cet argent est bon ou pas. Et c'est ainsi que le monsieur a fini par devenir fou et il est rentré dans son village. En fait, voilà l'histoire. Ça, l'argent facile. Ouais.
tout cas, moi, j'ai l'histoire, puis à la fin, là, je vais vous laisser, vous allez me répondre si c'est, je sais pas, là, si c'est un esprit, si c'est un fantôme, c'est quoi, là. En tout cas, j'ai vécu une situation, ça me concernait pas directement, là, en fait. Mais, en fait, quand j'étais plus jeune, on était au quartier, puis il y a toujours un bar où les jeunes se regroupent là pour causer, raconter des histoires de matchs et tout ça. Et on se regroupait là-bas, tous les jeunes du quartier, souvent. Et donc, il y a un grand frère qu'on appelait Smooth. Smooth à cause de sa tête. Pas les noms, pas les noms, pas les noms, pas les noms. Non, non, c'est un sobriquet, là, c'est pas un nom, en fait. Donc, lui, on était assis au bar, et là, un soir vers 18h comme ça, on le voit passer. Mais avant ça, on entendait des cris plus bas, donc du côté où lui restait. On entendait des cris, des gens qui pleuraient, on entend des cris et tout ça. Et là, on voit le grand frère passer maintenant. On lui dit, gars, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il dit qu'il ne sait pas, mais que c'est comme si les gens disent qu'il y a quelqu'un qui est mort dans son secteur là-bas. Et donc, ça attire donc l'attention de tout le monde. Tout le monde est curieux, on veut savoir qui. On descend tous, comme où on était, on descend en masse pour aller voir qui est mort là-bas et pourquoi les gens sont en train de crier. On trouve que c'est le grand frère qui vient de nous dépasser qui est couché là-bas. Et il est couché sur la natte. Et il nous a parlé comme ça, il est parti. Mais il montait de l'autre sens. Quand on descend, on va trouver que c'est lui qui est couché là-bas. On en parle. Les membres de sa famille, personne ne réagit. En fait, c'est comme s'ils savaient ce qui se passait. Personne ne réagit. On en parle, on essaye de les booster pour faire comprendre qu'on vient de le voir passer là-bas. Mais personne ne réagit. Puis, nous, on a vraiment trouvé ça curieux. Puis, on s'est dit qu'il y a de quoi de louche qui se passe dans la famille. Et moi, je sais pas, là, ça, c'est ce qu'on appelle un fantôme. Est-ce que c'est genre l'esprit qui s'en va? Je sais pas trop, là, quoi. Ouais. C'était juste ça, la petite histoire. Mais je suis toujours... En fait, je me pose la question là-dessus. Ça, c'était vraiment... Ça, on ne sait pas si c'était un esprit ou c'était un revenant. Moi, je te suis depuis le Gabon. Et représenté, je respecte. Bon, j'ai une histoire un peu que moi-même j'ai vécue. Je louais dans un terrain pas très bien. À l'époque, j'avais 18 ans. Donc, je travaillais dans une boîte de nuit. S'il y a des Gabonais ici, ils vont savoir, j'ai travaillé au Bon Bafro. Donc, j'ai trouvé un studio dans le même quartier. Le quartier s'appelle Lui. Et le studio, là, c'était dans un portail. Donc, j'ai commencé à vivre là-bas avec ma copine, ma meilleure amie. Le terrain était bizarre. Donc, à chaque fois que tu marches pour aller vers le portail, tu entends des pas derrière toi. Comme si quelqu'un te suivait. Tu entends des pas. Et à côté, il y avait une maison en construction. Et on entendait à chaque fois des chats qui miaulaient à l'intérieur, des maisons, des assiettes qu'on lavait. C'est comme ça, un jour, je dors. Je fais le rêve où, en sortant de la maison, il y a du sang. Donc, sur tout le terrain, il y a du sang. J'ai refermé la porte, je me suis réveillée. Une autre fois, je fais un rêve où on vient me menacer dans le rêve que on vous a demandé de quitter le terrain là. Vous faites quoi là? On vous a demandé de partir. Depuis là, je te montre des signes, mais tu ne comprends pas. Il faut partir. Le terrain là n'est pas bien. Partez de là, sinon vous allez mourir. Je n'ai pas cru. J'ai expliqué à mon ami. Voilà, maintenant un jour, mon ami, je dors avec mon ami. En fait, son visage, elle se transforme à une vieille femme. Elle se transforme vraiment le visage, c'était une vieille femme. Elle a carrément pris le visage. En fait, je l'ai réveillée sur le coup que, tu as quoi? Et il y avait une grande pluie. Elle me dit, c'est quoi? Quand elle se réveille, le visage revient. Bon, en fait, le visage est parti. C'est son propre visage qui revient. Après, on a entendu des voix, des marmites qui se cognent. Tout ça, en fait. On a déménagé la même nuit. On est parti.
c'était carrément un terrain bizarre. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ok. Juste une petite histoire où vous racontez. En fait, je suis camerounaise et cette histoire, j'avais l'âge de 18 ans. Et ma D'accord. maman, elle disait toujours, pendant les vacances, tu aimes te promener, tu aimes te balader, pourquoi ne pas faire des stages? J'ai tellement refusé parce que je désirais autant pour moi voyager pour Douala, au Crébi, chez des oncles, quoi. Elle a tellement insisté. Voilà un monsieur qui nous accoste, il dit qu'il vend des servantes. Ma maman dit, tiens, j'en ai besoin. Le monsieur propose, dit, oh, chez nous également, nous avons des stages de vacances. Oh mon Dieu, je dis, ah, ce monsieur avec des stages. Oh putain, moi, je pouvais négocier pour voyager. Donc, du coup, le monsieur laisse son contact. Ma maman me met la pression. Tu devrais y aller. Tu dois aller là-bas faire un stage de vacances. Ça va t'aider. L'année prochaine, tu es en première. On ne sait jamais. Après le bac, tu pourrais postuler avec ça et peut-être faire des demandes et intégrer que tu as fait des stages quelque part comme ça. Elle a tellement insisté. J'ai écrit une demande. Tout ce que le monsieur m'a demandé de faire, j'ai écrit. Et puis, je suis allée au niveau de Acacia. Tous ceux qui sont camerounais, ils sauront le lieu. Acacia, au niveau de Yaoundé. Il y a une descente là, net au marché Acacia, il y a une descente, je ne sais pas, actuellement ça fait longtemps que je suis au pays, donc je ne maîtrise plus le secteur. Il y a une descente quelque part là-bas. Je suis allée voir le monsieur. Dès que j'arrive à l'entrée du bureau, je me demande que merde, tiens, ce monsieur m'a dit que c'était une entreprise des servants. Mais comment est-ce que j'arrive et je vois une maison abandonnée, une vieille maison. Bon, en fait, pas du tout. Ça n'avait pas vraiment l'air d'une compagnie industrielle, quoi. Donc, du coup, je m'approche de l'entrée. Je vois tout un cercle de personnes. Ils sont en train de parler des paroles dont je ne comprenais rien du tout. Du coup, j'ai eu des frissons. Je me suis dit, ah, où suis-je? Donc, du coup, lorsque ces gens m'ont vu, ils ont directement cassé le cercle. Lorsqu'ils ont cassé ce cercle, n'importe qui allait dans ses occupations et tout. Ils me demandent d'entrer. Lorsque je suis entrée, mon Dieu, j'ai eu la chair de poule. Et j'ai commencé à l'immédiat à prier. J'ai commencé à prier et une dame était assise à l'entrée. Elle m'a dit, vas-y, va, le boss t'attend. Il est là au bureau. Oh, j'avais tellement peur. Quand je vais entrer, je vois l'autre au fond du couloir. Je dis, Seigneur, où suis-je? Lorsque j'entre dans le bureau de ce monsieur, il me dit, pour le moment, tu dois déposer le CV avec une somme de 2500 francs. Je dis, ah monsieur, je ne savais pas que j'allais venir avec 2500 francs CFA avant de déposer le CV. Il dit, il n'y a pas de problème. Si tu n'as pas, il n'y a pas de problème. Mais d'ailleurs, tu es déjà employé. Tu commences lundi. Je dis, ah, très vite. En plus de tout ça, j'avais toujours la chair de poule. Je voulais juste sortir de cette maison. Je dis très vite, je dis dans mon cœur, mais très vite, ce monsieur me demande de commencer comme ça. Il me dit, non, d'ici lundi, tu viens commencer. Je dis, tiens, monsieur, j'étais si naïf. Je dis, tenez, monsieur, je vais récupérer mes bulletins vendredi prochain. J'aimerais commencer plutôt la semaine prochaine. Il dit, non, tu peux commencer. Mais le jour que tu vas aller récupérer ton bulletin, tu peux aller sans souci. Je dis, ok, monsieur, merci. Je tremblais. Il m'a proposé ainsi. Lorsque je suis sortie de cette maison, dans cette pièce, il a senti que j'étais vraiment touchée et que vraiment la maison n'était pas bonne. Lorsque je suis sortie, j'ai pris un taxi. Je ne sais pas à quel moment je me suis retrouvée à la maison. Lorsque j'arrive à la maison, je dis à maman, je suis entrée quelque part, mais cette maison n'est pas bien. Mon intuition m'a dit de ne plus y aller. Maman me dit, tu ne veux pas travailler, tu veux juste rester, tu veux voyager. J'ai dit, non, maman, c'est pas ça. Je n'aime pas cette maison. Je ne me suis pas sentie à l'aise. 2 jours après, ma maman, elle s'en va au marché pour faire des achats. Elle croise une dame sur la route, je ne sais pas. La dame accoste ma maman et dit à ma maman, maman, je tenais vraiment à vous parler. Maman dit, ok, je vous écoute, maman. Elle dit que vous avez votre fille, n'est-ce pas? Vous avez qu'une fille à la maison. Elle dit oui. Ma mère dit, j'ai 2 filles. Ma mère demande laquelle. Elle dit non, l'aînée. Maman dit d'accord. Elle dit,
elle est partie. Apparemment, vous l'avez envoyée quelque part où elle est partie et elle est rentrée. Elle vous a dit, n'acceptez pas qu'elle rentre encore là-bas, même si c'est pour quoi que ce soit. Franchement, c'était cette fille d'esprit, vraiment, elle était tellement protégée dans cette maison. C'est une maison, c'est une mauvaise entreprise. N'acceptez plus. Ma maman était touchée. Elle demande, maman, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que vous refusez qu'elle aille encore là-bas. C'est juste au bout du stage. Elle dit non. Cette maison, demandez à votre fille. Elle vous a dit qu'il y avait il y avait une fille à l'entrée du bureau, n'est-ce pas? Toutes ces filles ne pourront jamais avoir d'enfants parce qu'elles ont vendu leur utérus pour de l'argent. C'est un coin de secte. Et du coup, ma maman, elle avait si peur, puisque je n'avais pas encore commencé. Moi, j'étais catégorique que je ne vais plus rentrer là-bas parce que moi, je sentais vraiment pas, je n'étais pas à l'aise. Du coup, quand ma maman rentre du marché, elle me dit, s'il te plaît, ne pars plus. Je dis, maman, je t'ai dit que je ne pourrais même pas aller là-bas. Lorsque maman me raconte l'histoire, elle pleure. Je dis, maman, je t'ai dit, quand j'entre dans un coin, ça ne va pas, moi, je ne peux plus. Après 1 an, j'ai une amie également qui repart dans la même entreprise, sans toutefois savoir. C'est là, Cassia. Cette entreprise ne ressemble à rien. Ils disent qu'ils vendent des servantes. Je dis à rien. La fille également, elle a commencé. Après, elle vient me raconter, elle me dit, ma copine, j'ai trouvé un stage à Cassia, tout ça. Je fais le stage, ils payent très bien, puisqu'on te propose un salaire de 75 000 francs le mois. Et également, tu as tes avantages de service. Mais alors, tous ces gens qui travaillent là-bas, c'est de la pure sorcellerie, c'est la secte. Parce qu'il y a des filles qui sont là-bas et qu'elles ne pourront jamais concevoir. Et à partir de 12 heures, elles couchent avec des serpents pour de l'argent. Du coup, quand cette fille ma copine me raconte l'histoire, je dis, maman, s'il te plaît, hein, ne pars plus là-bas. Elle me dit, pourquoi? Elle insiste, je dis, ne faut plus y aller, c'est pas bien. Elle insiste et puis elle est repartie encore. Après, elle revient le lendemain, elle me dit, mais pourquoi est-ce que tu insistes que je ne dois plus aller là-bas? Je dis, je suis allée là-bas, j'ai eu la chance qu'on m'a sauvée à temps. Je ne suis plus rentrée. Donc moi, si c'est que tu tiens à ta vie, n'y vais plus. Et elle me dit, oui, c'est vrai, j'ai mon copain, chaque jour je rêve seulement qu'il a fait l'accident. Et également dans la compagnie, là, on me traite bien. Ils m'ont proposé un voyage pour Balmayo pour aller proposer des produits. J'ai dit, ne voyage pas, cet accident, c'est toi. Tu vas faire vraiment cet accident, ne voyage pas. Après, elle est tombée malade. Je lui ai dit, tu vois, c'est comme ça que ça commence, arrête. Du coup, la fille, elle a arrêté. Bien après, elle m'a raconté qu'il y a une qui travaillait là-bas également. Elle avait voyagé, elle est morte. Donc, c'est un peu ça. Faut vraiment souvent écouter vos enfants. Et si l'enfant dit que je ne veux pas quelque chose, ne mettez pas tellement de pression. Ne mettez pas de pression. Dans ces histoires de stage, de vacances, franchement, regardons bien où nous mettons le pied. Regardons très bien. Bon, ça, c'était un peu l'histoire. Ça, c'est une histoire qui va vraiment passer un message profond. Ouais, c'est un peu ça. Donc, pardon, faites attention. Pardon.